Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un agent IA avec N8N qui te permet de faire le résumé de tes mails à ta place, d'envoyer les mails pour toi, de répertorier l'ensemble de tes rendez-vous que tu as dans ton calendrier et puis de créer également les rendez-vous à ta demande. Donc, si tout ceci t'intéresse, je t'invite à prendre place et à suivre cette vidéo de manière assidue et parce que je vais aborder ce workflow de manière très détaillée, étape par étape et module par module, de telle sorte que tu puisses le reproduire chez toi. Et si tu as des difficultés, tu peux également directement le télécharger à travers le lien que je mettrai en commentaire ou en description. Donc, je te rappelle qu'avant de commencer cette vidéo, que sur cette chaîne, on abordait l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus et puis la création des agents IA. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Et si tu as des soucis, mets-les en commentaire, je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Partage, like, ça me fait plaisir et ça permet également les autres d'en bénéficier. Alors, on va directement aborder ce workflow que je vais te présenter étape par étape et module par module. Donc, comme tu peux l'apercevoir sur ton écran, ici, là, ce workflow en réalité n'est pas compliqué. Il utilise Telegram. Et dans Telegram, on utilise deux fonctionnalités. On peut utiliser soit le texte, soit la voix. C'est-à-dire que une fois qu'on va recevoir donc, le message, on va analyser est-ce que c'est un message vocal ou bien c'est un message textuel. Et en fonction de l'un ou de l'autre, le traitement sera différent. Donc, on va donc commencer par le premier module ici que tu peux apercevoir sur ton écran ici là, qui n'est rien d'autre que Telegram Trigger. Quand on dit Telegram Trigger, en fait, c'est le déclencheur. Et dans ce déclencheur, la configuration, la voici. Et dans cette configuration, il y a déjà une connexion avec Telegram. Je ne vais pas revenir dans la connexion avec Telegram. Si tu ne sais pas comment faire une connexion avec Telegram, je t'invite à regarder les vidéos précédentes pour connaître comment créer cette connexion. Je vais quand même te montrer les différentes étapes qui te permettent de créer la connexion entre N8N et Telegram. Il te suffit en réalité de venir dans BotFada. Depuis BotFada, tu vas dire Create a new bot. Donc, tu vas dire New bot comme tu peux l'apercevoir à ton écran ici. Et puis par la suite, on va te demander en réalité le nom de ton bot. Une fois que tu donnes le nom de ton bot et par la suite, on va te demander le username. Une fois que tu as le username de ton bot, ici là, il faut que ça se termine avec bot parce que la précision est quand même faite ici là. Donc, tout est expliqué étape par étape lorsque tu commences la création. Et puis par la suite, on va t'envoyer ce message avec ton token que tu peux apercevoir ici. Donc ici, c'est ce token que tu vas prendre en réalité, c'est cette API que tu vas prendre en réalité pour venir coller lorsque tu vas cliquer sur Create a new bot. Donc si par exemple tu viens ici, tu dis Create a new credential, là on te demande un accès token. Cet accès token n'est rien d'autre que ce qui t'est donné ici. Donc, je ne veux pas revenir, donc je veux pas le faire parce que moi, je l'ai déjà fait. Et une fois que ceci est fait, tu n'as plus qu'à cliquer sur ton username ici, là, et puis ça va t'ouvrir le bot. Moi, je l'ai déjà créé ici, comme tu peux l'apercevoir, et je l'utilise déjà depuis fort longtemps. Donc, une fois que ceci est fait, tu vas donc avoir une connexion qui est toute faite. Ce n'est pas assez compliqué. Donc, là, je t'ai représenté ça. Donc, je vais donc continuer cette présentation. Ici, là, la configuration est faite, du moins la connexion est faite. Et puis, il y a également le trigger ici. Voilà, une fois que ceci est fait, et ce trigger en réalité ne se déclenche que lorsque un message est reçu. Donc, si le workflow est actif, ce trigger va se déclencher à chaque fois que le message est reçu. Et c'est ce qui est très, très bien et ça me plaît ainsi. Donc, voilà donc ce que ce premier module, ce premier nœud fait. Donc, c'est le trigger et on va donc continuer notre présentation. Et ici, là, c'est un switch. Un switch, ici, là, en réalité, ça te permet en réalité de distinguer est-ce que c'est le texte, est-ce que c'est l'audio. Si tu ouvres le switch, ici, par exemple, tu dis rules. Voilà, tu choisis le mode ici, c'est rules. Et puis, par la suite, en réalité, tu dis
running rule ici, la réalité, ça dit que tu as le texte ici. Et puis par la suite, tu as également la deuxième option qui est l'ID de l'audio. Donc, ça veut dire que tu vas récupérer l'audio en réalité. Donc, ça veut dire que quand tu vois ici, là, tu dis output name, audio et output name ici, là, c'est texte. Donc, ici, ça te donne là, les deux possibilités de sortie. Et une fois que tu as ces deux possibilités de sortie, tu as donc cet aperçu ici que tu peux observer, que je zoome un peu. Là, tu as texte et puis tu as audio. Voilà, ici, texte, ici, le audio, quand c'est le texte, ici, là, ça te renvoie ici. Ça te renvoie dans ce module qui est le premier module après le switch. Ce premier module qui est ici, la configuration est assez simple. On récupère tout simplement le texte qui nous a été renvoyé. Et puis, on dit ici, là, c'est le mapping, manual mapping. Donc, il n'y a pas de complications en termes de configuration. Le plus important ici, c'est de savoir que c'est le texte qui est récupéré. Il y a bien évidemment la possibilité de renommer ce module. Donc, voilà ce qui concerne cette configuration. Or, par contre, lorsque c'est l'audio qui est envoyé, il faut d'abord, dans un premier temps, télécharger l'audio avant de transcrire cet audio. Et pour télécharger cet audio, on utilise bien évidemment Telegram, un autre nœud Telegram pour dire get a file. Et dans ce get a file, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On utilise toujours la connexion ou alors la connexion qui a été faite ou alors le credential qui a été fait. Et puis par la suite, on dit ressources, comme tu peux l'apercevoir ici, c'est file et puis l'opération, c'est get. C'est-à-dire parce qu'on va partir récupérer le fichier. Et ici, là, on va donc récupérer l'ID du fichier. C'est ça qui nous permettra de télécharger le fichier. On en a fait un exemple ici que tu peux observer. C'est-à-dire que c'est écrit que sur download, ça va télécharger en réalité le fichier avec lequel j'ai fait l'expérience précédemment. Donc, voilà donc ce qu'il faut retenir sur cette configuration sans bien évidemment oublier d'activer l'option download. Voilà tout pour cette configuration. Une fois que le fichier est récupéré, naturellement, il faut transcrire le fichier. Et cette transcription, en réalité, passe par OpenAI. Du moins, il y a plusieurs méthodes que tu peux utiliser pour cette transcription. Moi, j'ai utilisé OpenAI et l'option Transcribe Recording. Donc, une fois que j'ouvre ce nœud, ici, là, j'utilise bien évidemment la connexion qui a été faite avec OpenAI. Et si tu ne sais pas comment faire une connexion entre OpenAI et N8N, je te laisse regarder mes vidéos précédentes. Il y a plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai montré comment créer cette connexion. Donc, j'utilise donc cette connexion entre N8N et puis OpenAI que j'ai créé. Et puis par la suite ici, en termes de ressources, je dis audio, bien évidemment, parce que c'est un audio que je veux transcrire. C'est la transcription de l'audio que je veux obtenir. Ici, en termes d'opération, je dis transcribe et recording. Donc, ça veut dire que transcris-moi un audio, bien un enregistrement tout simplement. Et puis ici, là, tout simplement, je mets la data comme file name, tout simplement. Et c'est ce data qu'on va observer à la sortie. Et comme tu peux l'apercevoir ici, là, il y a déjà une transcription qui a été faite ici. Donc, on va continuer notre configuration et on constate que une fois que la transcription est faite, à l'arrivée ici à l'entrée du module agent IA, c'est du texte. En fait, c'était ça l'objectif. C'est que l'objectif, c'est quoi? C'est que quel qu'en soit le mode utilisé, il faut à l'arrivée qu'on ait du texte. Donc, quand on utilise l'audio, il y a d'abord la transcription, après la transcription qui donne du texte, ou bien lorsqu'on utilise le texte, c'est directement le texte qui est récupéré. Donc, une fois qu'on arrive dans sur agent IA. Ici, on va donc l'ouvrir pour voir la configuration qu'elle nécessite. Et cette configuration n'est pas assez compliquée. Il suffit en réalité de venir ici, là. Tu peux bien évidemment renommer cet agent IA. Mais moi, j'ai choisi de le laisser ainsi. Et puis par la suite, il faut donc choisir cette option de Define Below. Parce qu'en réalité, il y a une autre option qui est directement Connected to Chat Trigger. Cette première option est utilisée lorsque tu veux créer un chat. Or, ce n'est pas le cas ici. Du moins, lorsque tu veux créer un chat avec un chat qui accompagne l'agent IA. Or, ce n'est pas le cas ici. On veut créer, c'est vrai, c'est en quelque sorte comme le chat, mais à travers Telegram.
Donc, du coup, tu vas dire define below, comme tu peux l'apercevoir. Et puis, par la suite, tu vas récupérer dans le texte. Et pourquoi on récupère le texte ici? Tout simplement parce que si on revient ici, on constate que le nom de sortie ici, là, n'est rien d'autre que le texte. Le nom de sortie ici, là, n'est rien d'autre que le texte. Et le nom de sortie également ici, là, sera également le texte. Et comme tu peux l'apercevoir ici, là, ça va être le texte. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, ce qui va être récupéré ici, là, ça va être texte. Donc, ça va être la même chose. Donc, une fois que cette configuration est faite, il faut donc apporter un prompt système. Et ce prompt système, le voici. En fait, ça donne un rôle à l'agent IA. Et puis, en fonction des comportements que tu veux, tu vas définir chaque comportement et chaque outil. Et on verra ces différents outils bien après. Donc, ça, c'est le comportement dans un premier temps. Et puis, les outils ici, là, on va décrire en fait ce que chaque outil va faire, tout simplement. Et puis, bien évidemment, ce n'est pas si compliqué que ça. Et si tu as besoin de ce prompt, je te laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir récupérer le prompt, recopier le prompt, ou alors tu peux télécharger directement le workflow qui va contenir également le prompt. Donc, on va donc continuer notre configuration pour ce qui concerne l'agent IA. C'est terminé et on va passer au prochain module. Le prochain module ici, là, n'est rien d'autre que le chat modèle. Le chat modèle, en réalité, ici, c'est quel est le modèle OpenIA qu'on veut utiliser pour accompagner notre agent. Et le modèle ici, là, n'est rien d'autre que GPT-4 Omni. Toi, tu peux choisir un autre modèle. Tu peux également choisir une autre option, c'est-à-dire que Claude, Gemini, ou bien Grok, ou bien d'autres options. Moi, j'ai choisi d'utiliser OpenIA. Et ici, là, OpenIA, j'utilise bien évidemment la connexion qui a déjà été établie précédemment. Voilà tout pour ce module. Et pour continuer, je peux également mettre une mémoire ici. J'ai choisi de la déconnecter parce que ça ne me sert pas vraiment à grand chose. Et puis par la suite, on arrive donc sur un point, le point le plus important, ce sont des outils. Les outils ici, là, consistent à utiliser Google, les outils Google. Ici, par exemple, parce qu'on veut, par exemple, faire un résumé de mail. Et pour faire le résumé de mail, c'est ça. Ce n'est pas assez clair, ce résumé de mail. Pour faire le résumé de mail, il faudrait en réalité créer un sous-workflow. Là, j'ai mis ce module pour illustrer parce que le résumé de mail, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Exactement. Donc, on va donc continuer. On peut néanmoins envoyer un mail. Ce mail, pour envoyer un mail tout simplement ici, là, lorsque j'ouvre ce module, on dit Google Gmail Account. C'est la connexion que j'ai établie entre Gmail et puis N8N. Et si tu ne sais pas comment le faire, je t'invite à regarder les vidéos précédentes pour savoir comment le faire parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et je t'ai montré comment le faire de manière très détaillée dans les vidéos précédentes. Donc, je récupère donc cette connexion qui a été faite entre N8N et puis Gmail. Et puis par la suite, je dis set automatically. Et en termes de ressources, je dis message et opération. C'est surtout ce qui est très important. Je dis send. Et puis par la suite ici, je dis en termes du destinataire, je laisse en réalité l'agent IA définir par lui-même le destinataire. Parce que en réalité, lorsque je vais demander à Telegram, à travers Telegram, d'envoyer un mail à quelqu'un, je vais mettre l'adresse mail et ça sera à l'agent IA de déterminer, d'identifier quelle est l'adresse mail à laquelle je vais envoyer le mail. Et même pour le sujet, c'est pareil. Je laisse l'agent IA déterminer en réalité quel est le sujet, comment créer le sujet, lequel est le sujet approprié à mettre pour chaque mail que je vais envoyer. Et puis par la suite, ici, là, email type, je dis le texte, bien évidemment. Et puis pour le message, je laisse également l'agent IA définir automatiquement quel est le message qu'il doit mettre dans le corps du mail. Et si tu ne sais pas comment le faire, il suffit que je vais supprimer ça ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Il suffit donc de venir ici là sur ce petit bouton ici là. Et lorsque tu mets la souris là-dessus, tu dis let model define this
paraméteurs. Il suffit tout simplement de cliquer sur ça et puis par la suite, tu constates que ça se remplit automatiquement et ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, une fois que ceci est fait, on va donc revenir ici et on va continuer notre configuration. Et pour continuer cette configuration, on va aborder maintenant l'aspect de calendar. Calendar ici, en réalité, c'est cette calendar j'ai renommé. C'est pour créer en réalité les rendez-vous. Donc, pour créer les rendez-vous, j'utilise toujours une connexion que j'ai créée entre calendar et puis N8N. Ici, là, tu peux constater, tu peux voir cette connexion. Et si tu ne sais pas comment le faire, je te renvoie toujours dans mes vidéos précédentes pour que celle-ci ne soit pas trop longue. Et puis par la suite, je dis set automatically. En fait, c'est tools description. Set automatically. Et puis ici, là, c'est ressources, c'est event. Et puis operation, c'est create. Donc, ça veut dire c'est la création de l'événement qui va se faire à ce niveau. Et puis par la suite, j'ai calendar from list. Et puis, je choisis ici en réalité le Gmail que je veux utiliser. Ici, c'est tuto agent IA. On pouvait également chercher si on avait plusieurs calendars. On pouvait chercher lequel utiliser. Donc là, j'ai laissé celui par défaut. Et puis ici, là, start c'est define automatically comme ce qu'on a vu précédemment. Et puis par la suite, N define automatically comme ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire à quelle heure ça commence et à quelle heure ça finit. Et là, on va dire définir automatiquement, ou alors on va laisser l'agent IA le faire pour nous, mais on va préciser quand même dans notre message que la réunion commence à telle heure et ça finit à telle heure. Et à partir de ce moment, l'agent IA le fera de manière automatique parce qu'il va détecter en fait dans notre message l'heure de départ et l'heure de fin qu'on souhaite. Et puis, et si on ne le fait pas, ça va choisir une date par défaut. Lui-même, il va choisir une date et puis une heure de lui-même. Du moins, il est capable de le faire à certains moments. Mais il est bien de toujours préciser l'heure de départ et l'heure de fin. Et puis ici, là, additional field, il y a la description, bien évidemment, qui doit être faite. Et puis, il y a summary. En fait, summary, c'est le résumé de ce qui va être discuté par la suite. Donc, voilà donc ce qu'il en est. Et puis, on va donc continuer notre présentation. Et le module suivant, c'est Get Calendar. Donc, en fait, ici, là, Get, ici, là, ça répertorie en réalité l'ensemble de tes rendez-vous et ça va te présenter l'ensemble de tes rendez-vous. Donc, ici, là, comme tu peux l'apercevoir, j'utilise toujours la même connexion et puis c'est automatiquement event ici là, ressources c'est bien event et puis ici là, operation c'est get many parce on pouvait dire get one, get tout simplement, mais get many c'est-à-dire que s'il y a plusieurs rendez-vous et que tu veux répertorier l'ensemble de tes rendez-vous, ça va te renvoyer plusieurs rendez-vous. Voilà, et puis par la suite ici, on va encore choisir quel est le calendrier qu'on veut utiliser. Tout simplement, et ici, bien évidemment, ici là, il y a le début et la fin. Voilà tout pour ce nœud et on va donc continuer avec le dernier nœud qui n'est rien d'autre que Telegram. Telegram ici, là, en réalité, ça permet de te renvoyer une réponse une fois que le processus a atteint le bout ou alors est allé au bout. Donc ici, là, on va encore utiliser le même compte Telegram. Et puis, message, send message, justement, cette fois-ci, ça va être send message parce que ça va te renvoyer une réponse pour savoir, pour t'informer est-ce que cela s'est très bien passé ou pas. Donc, et voilà, on va donc prendre l'ID du chat qu'on veut utiliser, bien évidemment, et puis le texte. Le texte sera le texte généré par l'agent IA, tout simplement. Donc, c'est le output et puis c'est tout pour cette configuration. Une fois que toute cette présentation a été faite, tout ce qui nous reste à faire en réalité, c'est de faire notre test. Je vais donc ramener ici là notre Telegram et on va d'abord faire un premier test ici avec ce message où je vais lui demander en réalité de d'envoyer un mail. Mais pour ce faire, je vais d'abord cliquer sur exécute ou alors si je clique sur exécute, par exemple, là,
c'est en attente d'un message. Et pour que cela soit exécuté, je vais donc coller le message ici où je lui demande en réalité d'envoyer un mail à tuto automatisation. Donc, une fois que je vais cliquer là-dessus, on va constater que ça doit passer par cette ligne pour exécuter en fait la mission pour laquelle il est chargé. Donc, allons-y, faisons notre test. Et là, hop, le message est envoyé et on constate que ça tourne très bien et ça passe effectivement par cette ligne et on constate que l'agent IA est bien en train de tourner. On dit que et cela s'est terminé avec succès. On constate donc que là, c'est passé de là parce que ça a détecté le test et c'est parti là. Et puis par la suite, cela s'est terminé avec Telegram ici au bout. Et si on regarde dans notre message Telegram, on peut donc lire notre message. On dit le mail a été envoyé à tuto pour demander un devis, voilà, de l'automatisation. Et si on regarde donc notre boîte mail ici, on va donc aller dans, si on parle d'un message envoyé, on constate qu'il y a un message qui a été envoyé. Il est 11h51 minutes. Et si on regarde, il y a bien un message qui a été envoyé à 11h50 minutes. Donc, si on regarde cela, il y a de cela une minute, comme tu peux l'apercevoir. Et voilà donc le message qui a été envoyé. Donc, si on revient donc là, le message a été envoyé. On peut vérifier également ici quel message a été envoyé. Demande de devis. Voilà le nouveau message qui a été envoyé. Ici, qu'on peut apercevoir, ça a été envoyé par tuto agent IA. En fait, j'ouvre les deux boîtes email pour que tu puisses voir la boîte qui a envoyé le message et la boîte qui a reçu le message. Et on constate que c'est bien le même message et que ça a bien été signé avec Jonas, comme c'était le cas ici. On constate que c'est les boîtes mail différentes. Ici, là, une autre est différente. Voilà. Ici, voilà donc voilà donc le premier test qui a été fait. On va donc faire le test avec l'audio. Une fois que ceci est activé, il va donc falloir parler. Donc ici, là, une fois que ceci est fait, on va lui demander en réalité de créer, de répertorier dans un premier temps les différents rendez-vous que j'ai dans mon calendrier cette semaine. Allons-y. Répertorie-moi l'ensemble des rendez-vous que j'ai dans mon calendrier cette semaine. Et là, ça a détecté que c'est la parole. Et tu vois, il y a une transcription qui a été faite. Et là, c'est parti sur Get. Et là, normalement, on va recevoir un message là. Le plus important ici, là, c'est que ça a détecté qu'il y a plutôt la voix, cette fois-ci, du moins, l'audio. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait? C'est parti dans Telegram Download File ou alors Get File. Et puis, ça a fait la transcription. Et puis, par la suite, nous sommes arrivés ici. Et on va donc regarder le résultat qui nous dit en réalité, vous n'avez aucun rendez-vous dans votre calendrier pour cette semaine. Donc, ça veut dire que ça a très bien compris ce qu'on lui demandait, de faire. Donc, une fois que ceci est fait, on peut encore faire un autre test. Le prochain test qu'on va faire ici, là, c'est de lui demander de nous créer un événement dans notre calendrier pour une date bien précise. Là, je vais donc cliquer sur Execute Workflow. Ici, comme tu peux l'apercevoir, c'est en attente d'un message. Donc, je vais lui demander, et comme on peut apercevoir ici notre calendrier, je vais lui demander par exemple de créer un événement pour le 10. Donc, ici, là, ou alors pour le 11, on va dire, mettons ça pour le 11. Donc, et pour ce faire, je vais donc revenir là et je vais donc ouvrir encore notre Telegram et je vais lui demander de créer un rendez-vous pour une réunion. Crée-moi une réunion pour le 11 août prochain entre 10h et 11h avec tuto automatisation pour la correction d'un workflow urgemment. Et là, normalement, là, ça a détecté que c'est la voix et puis ça passe par la transcription, bien évidemment. Et là, ça crée normalement le workflow ou alors le rendez-vous et ça renvoie un message. Déjà, on va d'abord lire le message. On dit la réunion avec le tuto, il n'a pas bien compris, automatisation pour la correction d'un workflow a été créé pour le 11 août de 10h à 11h. Voici les détails. Donc, une fois que ceci est fait, on va donc aller regarder normalement dans notre calendrier. Et on constate très bien que
ça a bien été créé. Donc, tout à l'heure, il n'y avait pas de réunion. Et là, désormais, il y a une réunion. Et la réunion est accompagnée des différents détails. La réunion avec l'automatisation du workflow, on dit à 11 h. Et puis, il y a une petite discussion sur tuto automatisation et correction d'un workflow pour la correction d'un workflow. Donc, 30 minutes avant, oui, en fait, c'est un avertissement de 30 minutes avant. Donc, voilà donc les différentes choses qu'on peut faire avec ce workflow et on peut rajouter comme ça plusieurs autres outils. On a constaté que ce soit par la voix ou bien par le moyen textuel, ça fonctionne très bien. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi. C'est-à-dire que on peut donc utiliser ce workflow pour nos besoins en ayant tout simplement un Telegram et en s'assurant que, quelle qu'en soit la demande qui sera faite, il y aura le travail, du moins l'automatisation va très très bien fonctionner. C'est quasiment un assistant que tu as comme ça à ta portée. Et je rappelle encore que tu peux complexifier ce workflow en rajoutant encore certains agents IA ou en rajoutant encore certains outils, en apportant en fait plusieurs possibilités et plusieurs options. L'objectif pour moi, c'est de te montrer les bases, le début, et par la suite, toi, tu peux prendre cette base et puis la complexifier à ta guise et même la commercialiser. Donc, je rappelle que sur cette chaîne, on aborde l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus et puis la création des agents IA. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et pour une nouvelle automatisation ou une création d'agents IA. En tout cas, tu apprendras encore un peu plus dans la prochaine vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Entre-temps, prends soin de toi. C'est très important. Merci, c'était Jonas.